Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un programme très chargé, on verra le BTC, Ether, on verra mon plan de la semaine sur quelques altcoins que je surveille, EGLD et Chainlink pour la continuation de tendance. Donc on verra tout ça en détail, on verra également le S&P, le Nasdaq, l'indice du dollar. Bref, une revue assez globale du marché pour préparer cette nouvelle semaine. Je tiens à vous rappeler, il vous reste 4 jours pour profiter des moins 50% sur mes deux programmes, le programme Crypto Investor qui vous permettra d'avoir toutes les compétences pour bien réussir un bull market et limiter la casse à un bear market, donc bien maîtriser les fondamentaux pour choisir les meilleurs projets, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique d'un projet, savoir rentrer sur un bottom, savoir comprendre le fonctionnement d'un cycle, etc. pour chercher globalement à prendre des profits, à se positionner, etc. Bien maîtriser la gestion de son portefeuille, je te montre comment analyser des cryptos, je te montre en direct comment j'analyse des cryptos. Bref, c'est un programme très complet qui te permettra de bien investir. De l'autre côté, un programme plutôt axé trading, même 100% accès trading, où je te montre comment créer une stratégie, comment développer un plan de trading, comment bien gérer ses émotions, je te montre les outils que j'utilise, je te montre mes setups d'investissement et mes setups de trading également. Donc voilà, c'est un programme très complet. Dans tous les cas, sur les deux programmes, on a 73 leçons, 65 leçons, 20 heures de vidéos, plus de 20 heures de vidéos pour le programme de trading et 18 heures environ pour le programme d'investissement. Et je rajoute toujours des modules, c'est un accompagnement sur le long terme, et vous avez également accès à un groupe privé sur le Discord. Donc vous avez moins 50%. Il vous reste 4 jours, les liens sont en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Alors, sur le BTC, on va avoir une autre clôture weekly qui n'est pas spécialement bearish. Moi, qu'est-ce que je constate quand je vois ce genre les dernières clôtures qu'on a fait? Eh ben, je vois que tous les dips ils sont rachetés. C'est-à-dire dès qu'on a une baisse d'à peu près 10%, 7-8%, qu'est-ce que je constate? Que tous les dips sont rachetés. Donc ça nous montre qu'on a tout simplement des acheteurs qui défendent cette zone, qui défendent leur zone. On a tout simplement un flux aussi, un momentum, et tous les dips sont rachetés. Pour le moment, c'est encourageant. Techniquement, je vois pas de signe en weekly d'inversion de notre dynamique. À quel moment on peut parler de signe d'inversion de dynamique? Quand on propose des structures de top de marché. Donc on en a par exemple une ici. On a un M-top, ce qui nous indique comme quoi on a posé une structure de top, et techniquement, qu'est-ce qui inverse une structure de top de marché? C'est une structure en W, chose qu'on a ici. Voilà, donc généralement quand on fait un top de marché en weekly, c'est que le marché va respirer pendant quelques mois avant de repartir dans une tendance haussière, d'accord? Ou qui va range pendant un moment, mais bref, en général, si on fait une structure de top, c'est pas pour faire ça par la suite, c'est très rare. Donc ça, c'est le premier signal qui peut nous indiquer qu'on est sur un top. On peut être aussi sur un retournement. Ici, on a le genre de pattern de retournement qui est tout simplement un ravalement, pas un retournement, mais un ravalement, qui est, un ravalement, c'est une pattern de retournement moins puissante qu'une structure de top de marché comme une structure en M, mais c'est un premier signal qui nous dit comme quoi on a des vendeurs qui se montrent présents, et on piège également des acheteurs. Donc voilà, c'est le genre de pattern qui nous indique qu'on ravale. Et c'est bearish. Donc techniquement, est-ce qu'on voit ça à l'heure actuelle? Absolument pas. Donc si la prochaine bougie fait quelque chose comme ça, et qu'on a une clôture ici, sous cette bougie là, et on englobe même les 2-3 dernières, là on pourra dire que les vendeurs récupèrent de la force, et on pourra avoir une correction, rentrer dans 2-3 mois de range, voire de correction, avant d'avoir potentiellement un prolongement de notre tendance. Moi je vous avais dit, mais je m'attends dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est dur de dire à quel moment ça va se faire, mais je m'attends à un sell-off quand même, un peu une bougie comme on a eu au niveau du crash Covid, pas un moins 50%, mais ça m'étonnerait pas d'avoir un moins 10, moins 15% qui arrive rapidement sur le marché et qui est très rapidement racheté. Voilà, ça me surprendrait pas, donc j'ai toujours quand même un peu de cash de côté pour le déployer sur ce moment-là. Ça se trouve, il n'arrivera pas. Est-ce que c'est pour ça que je mise tout là-dessus? Non, je suis bien exposé sur le marché crypto, et s'il n'y a pas ça, tant mieux, hein. Et si on va chercher un nouvel ATH, pas de souci, mais je m'attends à ça dans les prochaines semaines, prochains mois, avant la halving, d'avoir une baisse assez forte sur les marchés, peut-être un sell the news via le TF spot. Donc c'est quelque chose que je vais clairement surveiller. Maintenant, je ne dépends pas que ça. C'est quelque chose que je pense qui va potentiellement se produire, mais voilà, je n'ai pas de conviction 100% d'un point de vue technique. Il n'y a rien qui me dit qu'il va se passer ça d'un point de vue technique. C'est juste une conviction personnelle où je me prépare à ce genre d'événement qui pourrait arriver. Donc voilà. Maintenant, c'est le genre de sell-off que je veux voir qui est racheté rapidement. Je veux pas avoir un moins 50%, une clôture sous les $25 000. Non, ça serait pas très joli. Je veux vraiment avoir une bougie soudaine qui va chercher par exemple les $30 000, et qu'on a une mèche, quoi. Voilà, un peu. Si je prends le bas là du crash Covid,
on a quand même un plus 40%, d'accord. Pas une aussi grosse, d'un point de vue, une amplitude aussi élevée, d'accord, mais quand même une baisse de moins 15% qui peut arriver plus tard, hein. On peut continuer à hausser, avoir une baisse soudaine au niveau des 45 000 $. J'en ai aucune idée, mais c'est quelque chose que je me prépare au cas où. Est-ce que ça va vraiment se faire? J'en ai aucune idée, mais comme je dis, vaut mieux être préparé à toutes les éventualités possibles. Maintenant, la tendance est toujours haussière. Alors, comme je dis, on arrive quand même potentiellement à la fin d'une tendance haussière, vu qu'on a quand même nos 3 vagues haussières. Je suis pas quelqu'un qui trade les vagues d'Elliott, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et pour moi c'est pas une méthode concrète qui marche. Après, s'il y en a qui ont des résultats avec, tant mieux, ça c'est vraiment, il n'y a pas de méthode miracle, du moment où elle fonctionne c'est le plus important, mais voilà, quand je dis qu'il y a 3 vagues haussières, en général une tendance, à partir de 3 vagues haussières ou baissières, on arrive à la fin d'une potentielle tendance. On peut en faire une 4e, une 5e, mais on sait qu'à partir de 3 vagues, on est plus proche de la fin techniquement, il y a plus de chances, parce qu'on aura un affaiblissement côté acheteur ou côté vendeur, comme dans cette tendance baissière. Hop, la deuxième, la 3e ici, et voilà, on a posé notre bottom. Ça se trouve, on va faire une 4e, j'en ai aucune idée, mais à partir de 3, on est un peu plus prudent. Est-ce que c'est le moment où je vais rentrer sur du long terme, ou même sur du swing? Non, pas techniquement, j'attendrai plutôt un retracement. Donc voilà, ça c'est pour le BTC. Je voulais également regarder les spreads avec vous, on les avait évoqués la dernière fois, et on voit qu'on est repassé sous la barre des zéros. Pourtant, ça c'est quelque chose qui est très intéressant à constater. Si je me mets en daily, on est toujours sur des niveaux assez hauts. Vous voyez que le spread, le sentiment de marché a un peu réduit, clairement. On n'est pas sur des niveaux, alors le spread, je vous l'ai expliqué, c'est la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot. Techniquement, quand le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix du spot, on estime comme quoi que le marché est euphorie, comme on a eu pendant ce bull market, pendant ce second bull market ici, et voilà, ici on l'a eu, mais on voit qu'on a corrigé assez violemment. Pourtant, qu'est-ce qu'on constate sur le marché? On est sur les mêmes niveaux. Ce point le plus haut, on l'a fait le 11 novembre. Le 11 novembre, c'était globalement ici, on voit qu'on est au même niveau. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est on est dans une phase de consolidation et c'est mieux. C'est-à-dire que les gens sont plus euphoriques, les gens, voilà, on a une baisse du spread et c'est ce qu'on veut pour avoir une nouvelle tendance haussière. On veut pas avoir des spreads qui restent continuellement hauts. En général, c'est pas bon. On veut se rentrer dans ce genre de phase où on pump, on consolide, les gens sortent du marché ou s'intéressent moins au marché parce qu'il se passe pas grand chose, même s'il y a assez de volatilité sur les altcoins pour quand même prendre des profits, mais voilà, les gens veulent que toujours ça pump, ils veulent voir des plus 50% tous les jours, sauf que le marché ne peut pas fonctionner comme ça. Et si on redevient en négatif, ça nous montre que le contrat perpétuel repasse sous le contrat du spot. Ça veut pas spécialement dire qu'il y a un sentiment négatif, mais il y a un petit désintéressement. En tout cas, les gens sont moins euphoriques que la dernière fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'un point de vue long terme aussi, je voulais vous parler du market cap des stablecoins. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à regarder. Et on voit que sur l'USDT, on imprime encore, on a la market cap de l'USDT qui augmente, c'est-à-dire qu'on imprime encore des USDT. On a le supply qui augmente et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a tout simplement de l'argent frais qui rentre sur le marché et c'est ce qu'on veut. Personnellement, je regarde surtout l'USDT parce que les autres stablecoins sont beaucoup moins pertinents. La capitalisation est pas aussi énorme que l'USDT. Bon, il y a l'USDC que je peux regarder également, mais ça reste l'USDT le patron. Lors du prochain cycle, j'aimerais bien avoir plus de stablecoins pour une meilleure diversification, parce que quand vous prenez des profits et vous voulez pas tout transformer en euros, en dollars et être soumis à la flat tax, etc. et vous voulez juste avoir des stablecoins qui sont mis de côté parce que vous voulez les réinvestir tout simplement, c'est un peu dommage d'avoir tout en USDT et être dépendant qu'un stablecoin. Alors je conseille de divertir entre USDC et USDT, les deux plus gros. Alors plus on a de stablecoins, plus on diversifie, techniquement plus on réduit le risque, mais attention à ne pas aller non plus dans des faibles stablecoins. Voilà, c'est un peu les 5 que je regarde, mais le plus ça va être l'USDT et l'USDC, tout simplement. Donc ils vont être les deux plus gros mastodontes. Mais j'aimerais bien, lors du prochain cycle, avoir d'autres stablecoins qui se mettent également en place, pas spécialement qui vont concurrencer l'USDT et le dépasser, mais avoir d'autres stablecoins un peu comme l'USDC, d'un point de vue market cap, ça serait plutôt pas mal. Mais en tout cas, sur l'USDT, on a de la supply qui augmente, c'est-à-dire qu'on a de l'argent frais qui rentre, et c'est ce qu'on veut, quand on avait posé notre bottom ici là en juin 2023, c'était ici, et on voit qu'on imprimait, et c'est ce qui nous a provoqué notre vague haussière. On avait de l'argent frais qui rentrait, et c'est ce qu'on veut. Voilà, ça c'est pour BTC d'un point de vue long terme. Sur du court terme, on est dans un range, on est sur la borne haute, et moi j'ai essayé de choper un short, je me suis pas fait fil parce qu'on n'est pas revenu dans ma zone, mais je vais vous expliquer. On a fait une déviation, j'aime pas ce genre de prise de liquidité suivie d'une réintégration.
c'est en général pas ce qu'on veut voir, parce que là on casse un niveau et on le réintègre. On est toujours dans un range, là on a fait une fausse cassure. Moi personnellement je ne traite pas les cassures, c'est-à-dire que soit je veux un vrai break, ok, c'est-à-dire qu'on break ici, là pour moi c'est cassé, et là si j'ai un pullback éventuellement je pourrais me positionner, mais je vais pas chercher à me positionner sur une cassure court terme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges. Alors on peut pas prédire à l'avance si on a un piège ou pas, on peut regarder avec l'order flow, ça peut nous aider, mais techniquement c'est compliqué. Donc soit j'ai un vrai break et là je me positionne sur le pullback, soit tout simplement j'attends une déviation et je cherche à short, chose que j'ai essayé de faire sur cette déviation là où on a eu la déviation. On a eu ici une zone d'imbalance et j'ai essayé de me positionner, c'était sur le dernier sommet en weekly plus les 50% de retracement. Donc ça c'est notre previous weekly high de la semaine précédente, qui est une très bonne zone de localisation. Les previous weekly high, daily, etc. c'est de très bonnes zones de localisation, où on a souvent des réactions dessus. Tac, je me remets en 30 minutes. J'avais les 50% de retracement et voilà, j'ai mis un ordre de vente en attente d'être exécuté. Malheureusement, on m'a pas file. C'est pas grave, je l'ai annulé parce que maintenant c'est trop tard. Techniquement, si on revient là, c'est qu'on aurait une réintégration de ce range-là et techniquement on n'est pas censé revenir là, donc je ne chercherai pas spécialement à me positionner, sauf si on fait à nouveau une déviation éventuellement. Mais voilà, c'est un setup de short que je cherchais avec une prise de profit. C'était au niveau des du poke de notre session weekly précédente, donc le poke de cette semaine-là, pas la semaine actuelle, hein, j'utilise très peu les volumes profile de la journée, enfin de la session actuelle, sauf si on est dans un range beaucoup plus court terme, mais là c'était surtout pour une prise de profit, et voilà, ce poke-là c'était une bonne zone. Donc voilà, je me suis pas fait exécuter, tant pis, hein, comme je dis, souvent on a des plans, on cherche des entrées, ils s'exécutent pas tous, ça sert à un faux mot, je vais pas rentrer ici parce que le risk reward sera beaucoup moins intéressant, donc voilà, pas de souci, mais ce qui compte c'est comme je dis, ça sert à rien de vouloir à tout prix rentrer en position, vous avez votre plan, si on vient pas vous exécuter, le but c'est pas de faux mots après, vous dire je rentre plus tard, c'est pas grave, on n'est pas à ça près, non, votre plan il vous dit de rentrer ici, si on n'y va pas, tant pis, vous passez à autre chose, et vous aurez une autre opportunité d'entrer beaucoup plus tard. Voilà, sinon BTC, pareil en daily, pas de signal de retournement, bien qu'on a cette divergence baissière qui est toujours validée, donc techniquement on a un affaiblissement côté acheteur, ce qui est la conséquence sûrement de ce range là, quand on range comme ça, c'est on temporise un peu, voilà, on a des acheteurs qui sont moins présents, c'est pas pour ça qu'on va inverser notre dynamique, mais ça nous indique globalement que les acheteurs sont moins présents, donc on peut rentrer dans ce range là jusqu'à avoir une cassure à la hausse ou à la baisse. On a toujours pas mal de liquidités à venir chercher ici. Donc voilà, si on commence à ce pivot-là, qui est toujours d'actualité, j'en ai pas parlé, mais je vous en parle depuis un moment, au niveau des 35 600$, si on commence à placer en dessous, il y aura de grandes chances d'aller chercher la liquidité ici. Tant qu'on évolue au-dessus, pour moi, je vise toujours des nouveaux sommets, et je vise la cassure de ce range-là. Voilà, pour le BTC, rien d'autre à ajouter. On va check Ether. Ether, on verra après, on ira côté Amérique pour voir l'indice du dollar, le Nasdaq et le S&P, ensuite on fera le plan de la semaine. Ether. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas trop à s'inquiéter, c'est vraiment un pivot clé, long terme sur Ether. Donc voilà, tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, pour moi, les prochaines targets, c'est les 2400$. On a fait un pullback parfaitement sur ce niveau. La clôture weekly reste encourageante, on est globalement dans un range, donc voilà, comme je dis, tant qu'on ne clôture pas sous les 1950$, il n'y a aucune raison. Par contre, si on clôture sous les 1950$, il y aura de grandes chances de revenir chercher les 1750, à peu près. Sur du court terme, c'est pareil, on est globalement dans un range, bon là on n'a pas fait spécialement de déviation, on a une sorte de compression, on fait des sommets de plus en plus bas, on fait des creux ici de plus en plus haut. Donc voilà, une compression sur Ether. Dans tous les cas, ici on est sur des niveaux où on chercherait plutôt à short sur un haut de range comme ça, plutôt qu'à long. Donc voilà, et prise de profit bas de range, et inversement, si on retourne chercher ce bas de range, ça sera une opportunité pour long. Mais pareil sur Ether, pas trop d'opportunités. L'indice du dollar qui continue sa chute, et tant mieux, ça laisse les indices en profiter. Voilà. Comme je vous avais dit ici, tant qu'on n'a pas un break de ce niveau-là et une réintégration
on peut chercher toujours à être dans une période où le marché va être plutôt orienté risk-on, d'accord, donc les assets à risque, et si on réintègre ce niveau-là et qu'on repasse dans une dynamique avec des creux des sommets de plus en plus haut, et ben le marché, que ça soit le marché des actions, le marché crypto, et ben il sera plutôt dans une phase de tendance baissière, range, ou en tout cas ça sera plutôt orienté risk-off, d'accord. Actuellement c'est ce qu'on veut pour avoir un marché qui performe bien, et on est toujours dans cette phase de creux et sommets de plus en plus bas, d'accord. On break des niveaux, les zones de support on les flippe en zone de résistance, et tant mieux pour le moment, tant qu'on continue à break. Alors voilà, si on break ce niveau-là, pareil, il faudra pas réintégrer ce niveau-là. Tout simplement une tendance baissière, les sommets sont de plus en plus bas, et les sommets sont protégés par les vendeurs. Si on commence à break le dernier sommet, c'est pas très bon, et on peut avoir une inversion de notre dynamique. Pour le moment, le flux reste baissier, on n'a pas de divergence haussière. Voilà, le momentum est toujours dans la main des vendeurs, la structure est toujours bearish. Pour le moment, il n'y a pas de continuation. Maintenant, est-ce qu'on va arriver dans des zones de support? On est quand même sur un niveau assez clé. On avait buté pas mal de fois auparavant, donc c'est normal qu'on a une première réaction. La localisation est bonne pour chercher des achats, le momentum n'est pas encourageant pour chercher des achats, la structure n'est pas encourageante pour chercher des achats. Localiser ses entrées, c'est très bien, c'est la première chose à faire, mais on se positionne pas n'importe comment. On attend quand même des éléments qui nous prouvent comme quoi on inverse à minimum notre dynamique. Si ce niveau-là break, le prochain que je vois visuellement qu'on pourrait aller chercher, c'est notre prochain niveau de support. Donc voilà, pour le moment, l'indice du dollar est toujours faible. Ce qui fait que les indices US, S&P, Nasdaq en profitent bien. Pour moi, on a inversé notre dynamique baissière en breakant ce niveau-là. Moi, j'aurais cherché un setup si on serait revenu chercher cette zone-là. Malheureusement, là, la zone de localisation est pas bonne, d'accord, parce que chercher à longue ici, on est sur résistance, donc c'est trop tard. Il n'y avait pas spécialement de fenêtre d'entrée pour moi sur ce genre de rebond en V-bottom. Les gens qui sont agressifs, ils auraient pu rentrer à la réintégration ici, sauf que la réintégration à se clôture à ce moment-là, on était déjà sur le niveau de résistance. Donc vous voyez, on peut être dans ce genre de cas où le marché performe très bien. Ok, mais on n'a pas d'opportunité pour se positionner. Alors sur l'intraday, sur du 1 heure, il peut y avoir des opportunités. Là, je vous parle juste en daily. La seule personne éventuellement qui aurait pu se positionner, c'est celle qui se dit ok, je suis sur un gros niveau de support, je me positionne à l'aveugle. C'est compliqué de se positionner comme ça sur un marché qui a une dynamique baissière, même si on avait quand même une divergence haussière. C'est quand même compliqué. Donc rebond en V-bottom, on est sur résistance, c'est compliqué ce genre de mouvement, alors que ce genre de mouvement baissier était beaucoup plus simple à gérer. On l'a bien travaillé ensemble, je vous en ai parlé depuis qu'on était ici, où voilà, on avait des bons retracements, on avait des structures d'inversion de dynamique, on avait ici des structures de continuation de tendance plutôt, un top de marché, un M-top dans une dynamique baissière, c'est une structure de continuation. C'était plus simple à gérer ce genre de mouvement qu'un rebond explosif comme ça en V-bottom. Maintenant on est sur résistance. Est-ce que vraiment sur du long terme je vois un S&P faire un nouvel ATH? C'est compliqué. Moi ça m'étonnerait pas qu'on soit dans des phases où on est dans des gros ranges pendant les prochains mois, prochaines années. Alors, faut rappeler que on est quand même on a bien performé sur le S&P depuis les dernières années, les dernières décennies, on va dire. Et voilà, pourquoi pas rentrer dans une phase de range comme on a eu ici. Alors ça empêche pas que dans ce genre de phase de range, on peut profiter, parce que si je prends le bas de range et le haut de range, on est sur un x2 quand même. Donc rien ne nous empêche, bien sûr, de performer là-dessus. Mais ça m'étonnerait pas de rentrer dans une phase où, dans les prochains mois, peut-être 2-3 prochaines années, de rentrer dans un range. Alors, on verra, c'est comment je le sens. J'ai pas de confirmation technique ou autre, mais c'est un peu comment je le sens sur le marché à l'heure actuelle. On verra par la suite ce que ça donne, mais en tous les cas d'un point de vue technique, on est sur une zone de résistance. Sur le Nasdaq, c'est à peu près pareil, on est sur une zone de résistance. On est au niveau de notre ligne de coup de notre précédent M. Maintenant, si on fait un nouvel ATH, oui, ça serait bullish sur les marchés. Si on a un vrai breakout, oui, ça serait bullish. Maintenant, la technique me dit qu'on est sur résistance et c'est pas ici une bonne zone pour chercher des longues. Ok, maintenant on va voir deux altcoins que je surveille. On a EGLD. Tac. EGLD, potentiellement pour la continuation de tendance, peut être très intéressant. On est dans un range précédé par une tendance haussière. Les creux sont de plus en plus hauts. On a le 4 heures qui est haussier. On a fait un
bon pullback. On pourrait avoir ici, être dans une configuration setup AB est égal CD. Donc on prend le dernier mouvement et on reporte ce mouvement-là. Le marché est un peu fractal en général. Quand on est comme ça dans une tendance haussière, hop, on a une phase de range, et en général ce mouvement-là, si on casse à la hausse, on le reporte et c'est à peu près similaire à ce mouvement-là. Donc c'est une très bonne zone pour chercher à prendre des profits. Je vous avais déjà présenté ce genre de setup lorsque j'avais pris une position sur le BTC, lorsqu'il me faisait, c'était, je vais reprendre le BTC, c'était ici. Voilà, les creux étaient de plus en plus haut et on pouvait avoir ce genre de setup qui était ici. Hop. AB est égal CD, voilà, où techniquement on avait des chances d'aller rechercher ce niveau-là. Donc le GLD c'est à peu près similaire. Ce qu'il nous faut dans ce genre de configuration, c'est une dynamique qui est bien haussière en daily, avec un flux qui reste assez haussier et pas poussé à la divergence baissière, ce qui est le cas ici. On veut être dans une phase de range où on consolide, d'accord, pas consolider trop bas, on veut pas un gros retracement, on veut quand même qu'on a des acheteurs qui défendent cette zone de prix et avoir des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse, chose qu'on a ici avec le tunnel 4 heures qui cross le tunnel daily. Je prends pas en compte le 15 minutes, là on n'est pas sur du court terme, on est quand même sur du 4 heures. Et voilà, idéalement ce que j'aimerais c'est avoir un pullback sur les 0,5, 0,618, 0,118 de ce retracement, avoir une réaction acheteuse, et cherchera à me positionner globalement dans cette zone-là, avec une zone d'invalidation sous notre creux du range, et targeter la zone de prise de profit. Dans ce genre de setup, le pourcentage de win rate n'est pas élevé, donc faut compenser avec un bon risk reward. Je peux pas avoir un risk reward de 2 pour 1, 2,5 pour 1, c'est trop juste. En général, dans ce genre de setup, minimum 3 pour 1, c'est conseillé, voire 4 pour 1, 4 pour 1, c'est parfait. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un setup qui tourne à 80% de win rate pour rentrer, pour être rentable. Si vous avez un setup qui tourne à 25% de win rate, 30% de win rate, mais vous avez un risk reward de 4-5 pour 1 en moyenne, ça suffit largement. Donc voilà, ça c'est un setup que je surveillerai sur EGLD. J'ai le même sur Chainlink qui pourrait s'enclencher. Pareil, on reprend ce mouvement haussier. Et si on a un retracement, on revient chercher globalement la zone des 0,118. On a ici une bonne prise de liquidité. On voit qu'on a quand même pas mal de creux à venir chercher. Donc globalement, s'il y a une prise de liquidité, une réaction au niveau des acheteurs, si le tunnel 4 heures vient s'aligner, on l'a fait un peu plus tard également, c'est une possibilité. Et voilà, ce sera une bonne zone pour chercher des longues. Pareil, setup AB est égal CD, hop, zone d'invalidation sous cette structure, et pareil, 3 pour 1, 4 pour 1 minimum. D'accord. J'aurais pu avoir un setup sur ADA, ici, mais je ne l'ai pas pris, parce que le risk reward n'est pas intéressant. Hop. Ici, j'aurais pu avoir un setup. On revient chercher notre précédent creux. Bon, j'aurais aimé un tunnel 4 heures qui revient et qui soit plus proche, d'accord, pour avoir une confirmation comme quoi on a une bonne zone de localisation, on soit sur une zone de localisation et pas qu'elle soit en dessous. Une réaction ici, mais voilà, le risk reward n'est pas spécialement intéressant. 2,72, 2,8, c'est trop juste. Je préfère avoir du 3,5, 4 pour un minimum. Mais voilà, ici on est dans un range précédé par une tendance haussière, les creux sont de plus en plus hauts, techniquement on cherche des longues, et voilà, on avait ici un exemple de setup qui aurait pu s'enclencher, mais le risk reward n'est pas intéressant, donc je n'entre pas tout simplement en position. Voilà, c'est globalement d'un point de vue swing, les deux positions que je surveille sur EGLD et sur Chainlink. Alors est-ce qu'ils vont se déclencher? J'en ai aucune idée. S'ils se déclenchent, est-ce qu'ils vont être gagnants? J'en ai aucune idée. Vous n'avez pas la capacité de savoir ça à l'avance. Les seules choses que vous gérez, c'est à quel moment vous entrez, d'accord, quel niveau vous entrez, quelle zone vous prenez votre perte, d'accord, votre stop loss, et quel montant vous perdez également. Donc voilà, gérez bien votre risque, c'est les seules choses que vous avez. Ensuite, quand votre ordre est lancé, quand vous êtes exécuté, c'est le marché qui décide. C'est plus vous qui avez la main là-dessus, vous avez la main juste sur la taille de votre position, sur l'entrée, sur votre stop loss et sur votre take profit. Donc ça sert à rien de vous dire à l'intérieur de ce trade là, quel marché va faire ça, ça, si ça, vous en avez aucune idée, d'accord. Donc voilà, gérez dans ce genre de configuration, quand vous cherchez des positions, gérez bien votre risque, c'est le plus important, d'accord. On cherche toujours à préserver notre capital en premier. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. On va voir ce que le marché nous réserve cette semaine. Dans tous les cas, je serai là pour vous accompagner. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. 2 programmes très complets qui vous permettront de tout simplement d'être 100% autonome dans ce que vous faites. Il vous reste 4 jours pour profiter des moins 50%. Et les liens sont en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.